Il a techniquement une habilité, une capacité qui est hors norme. Il réussissait des choses qui laissaient tout le monde comme ça. Je pense que tous les amoureux du football, et pas seulement les supporters du Real Madrid, ont apprécié ce but. Ce geste restera malheureusement le dernier geste qu'on ait vu de Zinedine Zidane sur un terrain de football. Zinedine Zidane est un enfant de la Castellane, une banlieue populaire de Marseille, habitée principalement par des immigrés de première et de seconde génération. Ses parents, algériens de Kabylie, ont émigré en France dans les années 50, d'où son deuxième prénom Yazid, qu'utilisent encore aujourd'hui ses amis proches et sa famille. À l'école, pendant la cour de création, c'était le foot. Il avait dans la tête que le foot. Il jouait au foot souvent, très souvent. Et quand il revenait après de l'école, à la maison, ben, lui, il jetait son cartable à la maison et il descendait sur cette place. Et il jouait au ballon tout le temps avec ses camarades, tout le temps. Il faisait que ça, que du ballon. Adolescent, il part rejoindre l'AS Cannes, mais il n'a jamais oublié ses racines. Aujourd'hui, il aide toujours économiquement l'équipe de football locale, la Nouvelle Vague, et il en est le président honoraire. Il nous aide financièrement, matériellement aussi. Il nous donne du matériel, il nous achète tout ce qui est ballon, jeux de maillot, etc. Voilà, il est là avec son frère Farid. Et ils sont là, c'est eux les responsables du club. Il rejoint l'équipe française de l'AS Cannes après avoir été remarqué par Jean Varro, un recruteur qui aura un rôle décisif dans la carrière de Zinedine Zidane. À 17 ans à peine, il fait ses débuts avec l'équipe et ses coéquipiers de l'époque se souviennent de ce véritable talent à l'état brut. À 18 ans ou à 17 ans, il était déjà le grand Zidane? Non. Il avait déjà des facilités techniques, il avait déjà un potentiel pas physique, physiquement non, techniquement oui. Techniquement, il avait la technique déconcertante, le toucher, la gestuelle, parce qu'on dit la gestuelle technique qui était celle d'un joueur beaucoup plus en avance sur les autres. Bordeaux, une ville connue à la fois pour ses grands crus, mais aussi pour son équipe de football. C'est la prochaine destination de Zidane, la première marche de son ascension vers les sommets. Zidane n'a pas encore la stature de la superstar qu'il va devenir, mais son talent se révèle de jour en jour au sein de l'équipe girondine. Même s'il ne décroche pas un seul trophée pendant sa période bordelaise, il est cependant élu meilleur joueur de la Ligue 1 en 1996. En tant qu'entraîneur, Pierre Labatte a joué un rôle essentiel dans la formation de Zidane à Bordeaux. Zizou est la plus grande réussite de sa longue carrière d'entraîneur. Pierre Labatte a également formé deux anciens coéquipiers de Zidane à Bordeaux, à savoir Christophe Dugarry et Bixente Lizarazu, deux futurs internationaux et champions du monde en 1998. L'entraîneur se souvient de ses premières impressions sur Zidane lors de sa rencontre en 1993. Comme c'était un joueur qui apparaissait introverti, c'est-à-dire en plus qui doutait de lui, donc j'ai cherché beaucoup à le mettre en confiance. Et c'est peut-être une de mes expériences ou des premières expériences que j'ai mis en application, disons, psychologiquement, c'est-à-dire mettre le joueur en confiance pour qu'il arrive à s'exprimer pleinement. Pendant son contrat à Bordeaux, Zidane joue d'une manière exceptionnelle. C'est une évidence, il ira loin, très loin. J'étais persuadé, mais vraiment foncièrement persuadé qu'il allait arriver là où il est arrivé, quoi. C'était pas possible, pour moi, je ne voyais pas autrement. Il avait tout, techniquement, au niveau de l'état d'esprit, l'humilité,
qui fait qu'il se remet toujours en question. En 1996, il rejoint un club italien de légende, la Juventus de Turin. Le championnat italien est alors considéré comme le meilleur du monde et le Français met du temps à s'adapter à sa rigueur. Mais en arrivant à la Juve, c'est pas facile pour lui. Les 6 premiers mois sont difficiles. Agnelli ne croit pas trop en lui. Ses coéquipiers lui font pas vraiment confiance. Il joue très très bas dans l'équipe comme un milieu défensif. Mais dès qu'il joue à un poste plus offensif, Zidane impose sa stature de véritable joueur de niveau international. Il permet à la vieille dame de décrocher 2 titres consécutifs de champion d'Italie, en 97 et 98. Il prouve que le plus grand joueur français à son époque, une autre légende de la Juventus, avait vu juste. Michel Platini, qui a donné une interview à la presse italienne dans le courant du mois de novembre 96 pour dire « Vous vous trompez, Zidane est un meneur de jeu, vous êtes en train de faire comme vous avez fait avec moi au début, faites-lui confiance, il est meneur de jeu et il va changer. » Et il a vraiment changé le jeu de la Juve une fois qu'on lui a fait confiance. Juste après son second Scudetto, Zidane représente pour la première fois son pays en Coupe du Monde. La France accueille l'événement et la dernière fois qu'elle a organisé une grande compétition, elle l'a gagnée. Platini avait emmené son équipe jusqu'à la victoire dans le championnat d'Europe en 1984. Les Bleus commencent d'une manière impressionnante. Ils gagnent leurs 3 premiers matchs de poule. Mais lors du deuxième match, Zidane révèle les premières manifestations d'une autre facette de son caractère étrange. Il est expulsé pour avoir marché sur Fouad Amin, un joueur de l'Arabie Saoudite. Il est suspendu pour 2 matchs. Dans le camp français, c'est la désolation. L'équipe de France était une citadelle imprenable. Et donc elle se reposait après sur le talent individuel de Zidane et de Djorkaeff pour marquer des buts. Et à l'époque, un seul but marqué suffisait parce que l'équipe de France n'en encaissait aucun. Il a techniquement une habilité, une capacité qui est hors norme, que ce soit dans le contrôle, que ce soit dans la gestion de mener une équipe sur le plan jeu, on va dire. C'est vrai que c'est un joueur exceptionnel et puis surtout il a cette faculté de voir beaucoup plus vite que les autres et mieux que les autres sur le terrain et que grâce à ça, entouré d'une équipe qui a aussi un très bon potentiel, il arrive à faire la différence. En demi-finale, la France rencontre une surprenante équipe de Croatie qui dispute pour la première fois une phase finale de Coupe du Monde. Les Croates mènent au score jusqu'à ce qu'un héros inattendu vienne au secours des Bleus. Le défenseur Lilian Thuram marque 2 buts et permet à la France d'accéder en finale. Heureusement, parce que Zidane n'est pas au mieux de sa forme. Son seul match, son match phare, ça a été la finale. Mais en même temps, c'est tout ce qui sépare un bon joueur d'un très grand joueur. C'est tout ce qui sépare une belle aventure d'un vrai destin. C'est la première fois que la France atteint ce stade de la compétition. Elle rencontre un Brésil favori et quadruple champion du monde dans un stade de France comble. 1 ou 2 fois dans une carrière, il faut concilier talent et concrétisation. Et c'est là qu'on obtient la reconnaissance. Oui, ce gars est exceptionnel. Démonstration par Zinedine Zidane. C'est l'alliance de l'art et de la force mentale. Et Zidane l'a prouvé lors de la finale de 98. Une deuxième tête de Zidane permet à la France de mener 2-0 juste avant la mi-temps. Preuve que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il avait des coups de génie. Mais Zidane disait toujours « Je ne suis pas bon de la tête ». Et moi, derrière, je disais « Mais arrête, tu me casses les pieds avec ton histoire ». Et je le faisais travailler de la tête. La France s'impose sur le score sans appel de 3-0. Il a donné un sens un peu au jeu français. Parce qu'on peut prendre l'équipe par tous les bouts, que ce soit en 98 où elle était objectivement défensive. C'est Zidane qui a donné l'idée d'un équilibre. Je veux dire, sans lui,
C'est une équipe qui aurait sans doute manqué de panache, manqué d'images positives. Tout le pays est en liesse. Ça a été pour nous les Français quelque chose d'extraordinaire. On n'avait pas vu ça depuis la libération après la Deuxième Guerre mondiale. On n'avait pas vu de tels déferlements de population dans les rues, mais aussi on n'avait pas vu les gens pratiquement fraterniser. Deux ans plus tard, lors du championnat d'Europe co-organisé avec la Belgique et les Pays-Bas, la France emmenée par Zidane tente à l'instar de l'Allemagne de réaliser le doublé Coupe du Monde Championnat d'Europe. Ce but sur coup franc permet aux Bleus de battre l'Espagne 2-1 en quart de finale. C'est comme si en 98 l'équipe de France était arrivée en haut de la montagne et qu'en 2000 elle y était restée en haut de la montagne jusqu'en 2000. Et Zidane en ce rôle-là, c'est comme si il manque à l'équipe de France quelques mètres pour gravir la montagne en 98, que Zidane fait ces quelques mètres, aide l'équipe de France à faire ces quelques mètres. La France va devoir faire preuve de ténacité. Nuno Gomes vient de donner l'avantage au Portugal lors de la demi-finale. Mais les champions du monde ne lâchent rien. Thierry Henry égalise d'entrée de jeu en début de deuxième mi-temps. Le score n'évolue plus. Il faut en passer par les prolongations. La France obtient un pénalty dans les dernières minutes. Zidane marque un but en or. La France a la possibilité de conquérir le titre européen pour la seconde fois depuis 1984. C'était le leader comme Platini était leader en 80, Zidane est leader dans la génération. Il est le leader parce qu'il est le joueur, parce qu'il est devenu le meilleur joueur au monde, il est devenu un des meilleurs joueurs au monde, il est devenu le joueur indispensable. Rotterdam accueille la finale contre l'Italie. Quand la France a gagné ce championnat 16 ans plus tôt, Michel Platini en était l'inspirateur. Aujourd'hui, c'est à Zidane qu'incombe cette tâche. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour Zizou et les Bleus. En deuxième mi-temps, l'Italie mène au score. Mais heureusement pour les coéquipiers de Zidane, Sylvain Wiltord égalise dans les arrêts de jeu. Ce sont les prolongations. En fin de première période, Robert Pires déborde sur la gauche. David Trezeguet récupère le ballon et inscrit avec brio le but qui offre le titre à la France pour la seconde fois. Zidane décroche le titre de meilleur joueur de la compétition. Pour moi, l'Euro 2000, ça reste le sommet de Zidane. En 2000, il était le Zidane qui est le leader de l'équipe de France, qui est un des meilleurs joueurs du monde et qui doit assumer cette pression-là. Et cet été-là, il a assumé cette pression, il a marqué des buts importants, il a tiré l'équipe vers le haut. Pour moi, ça reste le plus bel été de la carrière de Zidane. Pourtant, en club, ces vieux démons refont parfois surface. Lors d'un match de Coupe d'Europe joué à domicile contre Hambourg, Zidane est expulsé après un coup de tête sur Jochenkins. Un geste qui se répétera mémorablement sur la scène internationale 6 ans plus tard. Je pense qu'il a ça, il a ce tempérament explosif. Mais ensuite, il y a aussi beaucoup d'orgueil dans cette explosion. Il y a aussi, c'est sans doute quelque chose qu'il a aidé à se construire comme un champion, mais c'est quelque chose qui lui a coûté aussi. Parce que son coup de tête contre Hambourg, ça lui coûte le Ballon d'Or 2000. Il méritait le Ballon d'Or en 2000 et il le perd contre Figo à cause de ça. L'année suivante, Zidane quitte la Juventus et rejoint le Real Madrid. Montant record du transfert, 76 millions d'euros.
C'est l'illustration de la nouvelle politique du club espagnol mise en place par Florentino Pérez et qui consiste à acheter les plus grands joueurs, les Galactiques, pour créer une super équipe, à la fois médiatique et économiquement très rentable. C'est lors d'un déjeuner à Monaco que les choses se sont décidées. Pérez a compris qu'il ne pourrait pas parler directement à Zidane. Il y avait trop de monde. Alors il a pris une serviette et il a écrit « Vous voulez jouer au Real Madrid ?» Il a plié la serviette, il l'a fait passer autour de la table jusqu'à Zidane. Zidane l'a ouverte et en anglais, il a répondu « Oui ». La serviette est revenue. La carrière de Zidane avec le Real de Madrid commence bien. Le Real est finaliste de la Ligue des Champions dès sa première saison. La finale qui se déroule à Glasgow oppose le Real à l'équipe allemande du Bayer Leverkusen. Raúl donne l'avantage aux Espagnols, mais Lucio égalise rapidement pour les Allemands. J'ai marqué, mais tout le monde se souviendra du superbe but de Zidane. C'est probablement l'un des sommets de sa carrière en club. C'était magnifique d'être là en tant que coéquipier. J'étais juste à côté quand il a marqué ce but. Je pense que tous les amateurs de football, et pas seulement les supporters du Real Madrid, ont apprécié l'exploit. C'est là qu'il a été accepté. Les dirigeants avaient dépensé 40 ou 50 millions de livres pour lui et quand il a marqué ce but, tout le monde s'est dit « Voilà pourquoi on l'a acheté ». Ce triomphe permet au club de gagner sa 9e Ligue des Champions. La politique des Galactiques semble porter ses fruits. Mais le rêve de Pérez de réussir à mélanger ses stars du football et les jeunes joueurs formés au club n'est pas aussi facile à réaliser. Une politique appelée Zidane et les Pavones, d'après le nom du Galactique et de son jeune coéquipier Francisco Pavón. Les jeunes de l'équipe sont des joueurs qui ont l'esprit du club. Ils s'y identifient. Quant aux stars, elles apportent le prestige et attirent les supporters. C'est l'association idéale, pourrait-on croire. Mais il y a des inconvénients. Cette image romantique ne correspond pas tout à fait à la réalité. Il y a aussi la facette économique. Un joueur comme Pavón, il coûte beaucoup moins cher qu'un Zidane. Ça permet de compenser. Car si on peut payer Zidane 11 millions d'euros avant impôt, un joueur comme Pavón, lui, ne coûte que 250 000 euros par an. Mais ça finit par créer des problèmes et des tensions que l'on retrouve dans les vestiaires. Après le succès de 2002, le club connaît plusieurs échecs en Ligue des Champions. Et durant les 5 années pendant lesquelles joue Zidane, le Real ne remporte qu'une seule fois, en 2003, le titre de champion d'Espagne. Une maigre récompense comparée aux énormes sommes investies. Pourtant, personne n'en veut à Zidane, car malgré l'incapacité des superstars comme Ronaldo, Figo ou David Beckham à former une équipe soudée, Zizou reste individuellement un joueur exceptionnel. En 2003, Zinedine Zidane est de nouveau désigné meilleur joueur de l'année, 5 ans après avoir obtenu ce titre prestigieux avec la Juventus. Zizou ravissait tout le monde. Quand on avait le ballon, on lui passait et on savait que quelque chose allait se passer. Il était tellement en avance sur les autres joueurs. Il voyait tout et faisait tout si facilement. Champion du monde 1998 et champion d'Europe en titre, les Français commencent la Coupe du Monde de 2002 en position de favori. Mais Zidane s'est blessé à la cuisse pendant un match de préparation 5 jours avant l'entrée en lice de l'équipe de France contre le Sénégal. Il est obligé de manquer ce premier match qui ouvre la compétition. Zidane essaie de cacher sa déception, mais son sourire ne va pas tarder à disparaître. Le but de Bouba Diop en première mi-temps permet aux joueurs africains de l'emporter 1-0. Privés de leur précieux meneur, les Bleus ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Zidane ne participe pas non plus à la rencontre suivante, un match nul insipide contre l'Uruguay. L'entraîneur français Roger Lemaire n'a pas d'autre choix que de titulariser Zidane, toujours blessé pour le dernier match de poule qui oppose la France au Danemark. La France doit impérativement gagner si elle veut poursuivre la compétition. Avec une cuisse lourdement bandée, Zidane n'est pas au mieux de sa forme et la France est à bout de force. Les Bleus s'inclinent 2-0 et rentrent penauds au pays. Ils ont été incapables de marquer un seul but en 3 rencontres.
C'est le plus mauvais résultat jamais obtenu par une équipe tenante du titre. L'équipe de France ne se limite pas à un seul joueur, mais elle est plus qu'affaiblie dès que son meneur de jeu n'est pas au mieux de sa forme. L'équipe de France, il y a des champions du monde, il y a des champions d'Europe, il y a des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs. Et ça a donné une certaine notoriété, mais Zidane a fait beaucoup pour cela. Zidane a contribué. Zidane est un garçon qui a apporté énormément, qui a fait beaucoup pour cette équipe de France. La Coupe d'Europe qui se déroule au Portugal 2 ans plus tard va offrir l'occasion aux Bleus de faire taire les critiques. Avec un Zizou en pleine forme, leur compétition débute bien. Leur capitaine marque 2 buts pendant les arrêts de jeu lors du match d'ouverture contre l'Angleterre et permet à la France de l'emporter 2-1. Zidane est apparemment de nouveau en pleine forme et bien des gens parient sur une victoire de la France dans cette épreuve. Dans l'esprit de tous, le match contre la Grèce en quart de finale ne présente pas de risque majeur. Et pourtant, Angelos Charisteas inscrit en deuxième mi-temps le seul but de la partie et permet à la Grèce d'éliminer la France. À l'issue de cette compétition, Zinedine Zidane annonce la fin de sa carrière internationale. Il a 32 ans. Un an plus tard, faute de remplaçant pour l'équipe de France, Zidane revient sur sa décision et annonce sa participation à la prochaine Coupe du Monde de 2006 qui doit se dérouler en Allemagne. Il est redevenu le patron et marque un but d'anthologie contre l'Espagne. La France l'emporte sur le score de 3-1. C'est par un pénalty, le seul but marqué pendant la rencontre, que Zidane, encore lui, permet à la France d'éliminer le Portugal en demi-finale. La France et l'Italie se retrouvent en finale dans le stade olympique de Berlin. Encore une fois sur pénalty, Zidane a l'occasion d'offrir l'avantage à la France. Une occasion qu'il ne manque pas. Malheureusement, sa carrière internationale va s'achever d'une bien triste manière. J'ai un peu de ressentiment, parce que je lui en veux d'un comportement qui n'est pas collectif. C'était une manière pour lui de nier l'équipe et de trouver que son dernier match était plus important qu'une finale de la Coupe du Monde pour la France. Materazzi égalise pour l'Italie et le match entre dans les prolongations, quand soudain le joueur italien se tord de douleur sur la pelouse. C'est même plus que déçu, quoi. On a été abattus. On a été abattus. On a été abattus comme Materazzi. À la surprise générale, les images filmées au ralenti montrent que Zinedine Zidane a mis un coup de tête à Materazzi. Informé par son assistant, l'arbitre argentin Horacio Elizondo ne peut qu'expulser l'auteur de la faute. 10 secondes après son coup de tête à Mazzarati, toute la France s'est dit « Mais quel imbécile, pourquoi il fait ça? Il n'a pas le droit de faire ça en finale de Coupe du Monde. Il n'a pas le droit de nous faire ça en finale de Coupe du Monde. Il n'a pas le droit de faire ça à son équipe, à ses coéquipiers d'abord. » On apprendra plus tard que Materazzi avait insulté la sœur de Zidane, d'où la réaction du joueur français. Privés de leur capitaine, les Bleus s'inclinent à l'issue de la séance de tir au but. Finalement, petit à petit dans la journée, tout le monde pardonnait à Zidane. Parce que finalement, ce qu'il avait réussi au fil de sa carrière était plus fort que cette erreur, qui reste une erreur sans doute, il l'a reconnu lui-même. Tous les génies sont imparfaits. Zidane en est l'illustration. Zidane était l'équivalent au football d'un danseur du Bolchoï, j'en suis persuadé. Zidane, c'était l'élégance. Avec son talent, sa technique et sa vision du jeu, on avait l'impression que le football était facile. On sait pourquoi c'était le meilleur. Pas seulement pour ce qu'il faisait sur le terrain pendant les matchs, mais aussi pendant les entraînements. Je me souviens de l'avoir vu s'entraîner et je me suis dit, il est vraiment incroyable. C'était un joueur exceptionnel. Les supporters auraient payé très cher pour le voir jouer. Zidane a une coordination exceptionnelle et une maîtrise du ballon remarquable. Vous avez beau être à 3 mètres de lui, vous pouvez lui passer le ballon n'importe comment. Il le contrôle et il le joue. Timide et introverti hors du terrain, sur la pelouse, ce sont ses pieds qui s'exprimaient.
Il n'y avait pas de possibilité vraiment de trouver des techniques pour l'arrêter. Il n'y a pas de secret face à Zidane. Merci Zizou pour tous ces moments inoubliables.